Imaginez un instant, pouvoir créer un site web ultra moderne, super animé, juste en le décrivant avec des mots. Fini, les lignes de code à n'en plus finir. Aujourd'hui, tout part d'une simple idée, d'un prompt, comme on dit. Et la question qui se pose, c'est et si créer un site web devenait aussi simple que de raconter un rêve? Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. Toutes les barrières techniques, le besoin d'avoir des équipes de développeurs, les semaines d'attente, tout ça, c'est en train de s'effacer. La création de sites web est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus intuitif et, franchement, accessible à bien plus de monde. Regardons un peu le avant-après. D'un côté, on avait la méthode classique, du code à la main, des équipes entières, des semaines de boulot. Et de l'autre, maintenant, la méthode IA, quelques prompts, des images, et c'est un créateur, tout seul, qui peut monter un site complet en quelques heures. Le changement est juste radical. Voilà, l'IA qui change le web design. Et attention, ce n'est pas juste une histoire d'outils, c'est le rôle même du créateur qui est en train de basculer. On passe de bâtisseur, celui qui met les mains dans le cambouis, à metteur en scène. On ne code plus brique par brique, on dirige une équipe d'IA. En fait, le nouveau job du créateur, ce n'est plus d'écrire le code, c'est d'avoir une vision et de savoir l'exprimer clairement. La compétence qui compte vraiment maintenant, c'est cette capacité à formuler une idée créative. La direction artistique, en somme, prend le pas sur la pure technique. Alors concrètement, comment on fait pour donner vie à un site web comme ça? Comment on parle à un designer qui a une IA? Eh bien, tout repose sur un nouvel art, une nouvelle compétence, l'art du prompting. Et attention, on ne parle pas juste d'écrire du texte. La clé, c'est ce qu'on appelle le prompting multimodal. C'est un peu un jargon, mais l'idée est simple. On va utiliser un mélange de plein de choses. Des descriptions textuelles, bien sûr, mais aussi des images de référence qu'on trouve sur des sites comme Dribbble, et même des captures d'écran d'interface. En gros, c'est comme si on donnait un brief créatif, super détaillé, à un designer. Et ça donne des conversations incroyablement naturelles. Par exemple, on peut dire à l'IA, ajoute ces deux éléments d'interface, il devrait utiliser le même effet de verre liquide que celui qu'on a déjà pour la barre de navigation, et le texte, évidemment, il doit être blanc. C'est fou, non? On ne code plus, on dialogue. On donne des instructions très précises, comme on le ferait avec un collègue, et l'IA s'exécute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'utilise pas un seul outil magique qui fait tout. Non, en réalité, c'est tout un écosystème d'outils interconnectés. Pensez à ça comme une chaîne de montage de l'IA. Plusieurs intelligences artificielles, chacune spécialisée dans son domaine, qui travaillent ensemble. Alors, qui est dans cette Dream Team de l'IA? Eh bien, on a par exemple un outil comme Code.ia qui va jouer le rôle du codeur, de l'assembleur. Ensuite, on a Nanobanana 2, lui c'est l'artiste visuel, c'est lui qui va créer les images. Pour tout ce qui est animation, on se tourne vers des outils comme Kling 3.0 ou Seedance 2.0. Et pour l'inspiration, la base de tout, on va piocher dans des bibliothèques visuelles comme Dribbble ou Pinterest. Le workflow est assez simple et se découpe en 4 grandes étapes. Étape 1, on commence avec le prompt, l'idée de base qu'on donne à notre assembleur Code.ai. Étape 2, on a besoin de visuels uniques. Là, on fait appel à notre artiste IA, Nanobanana 2, pour générer des images, des fonds vidéo. Étape 3, on affine tout ça. On va animer les éléments, utiliser des captures d'écran pour dire à l'IA « place-moi cet élément ici avec ce style-là ». Et enfin, étape 4, on construit. On demande à l'assembleur de mettre tout ça ensemble, de créer les différentes sections du site, et puis on recommence. On affine jusqu'à ce que ce soit parfait. Ok, c'est génial de pouvoir créer des sites pareils. Mais la vraie question, c'est comment on transforme ça en business? Comment on trouve des clients? La réponse, elle se trouve en grande partie sur les réseaux sociaux, grâce à un effet d'entraînement bien pensé. Regardez ce chiffre, 300 000. C'est le nombre de vues qu'un seul post sur Twitter montrant un de ces sites peut générer. Pourquoi ça marche si bien? Parce que le format est hyper visuel, c'est interactif, c'est impressionnant. C'est le contenu parfait pour une plateforme comme Twitter et c'est un potentiel de viralité qui est juste énorme. Alors, c'est quoi le plan d'action pour la promotion? En fait, c'est assez simple, mais super efficace. D'abord, on enregistre une vidéo du site final, bien fluide, bien interactive. Ensuite, on la package avec un outil comme Shots.so pour que ça ait l'air vraiment pro. On surfe sur les sujets qui buzzent, on utilise les bons tags sur Twitter, on poste souvent, de manière régulière, et le petit truc qui change tout, l'appel à l'action, le fameux réserver un appel, on ne le met pas dans le post principal, mais dans les réponses. Ça, c'est pour ne pas casser l'algorithme et maximiser la portée. Tout ça nous amène à une question plus large. C'est quoi l'avenir de la création avec ces outils? On est clairement en train d'entrer dans une nouvelle ère. L'IA n'est plus juste un outil qu'on utilise, c'est un véritable copilote qui travaille à nos côtés. Et le point vraiment important à retenir, ce n'est pas un outil en particulier qui est révolutionnaire. Non, la vraie innovation, c'est l'écosystème. C'est la façon dont tous ces outils communiquent entre eux. C'est comme avoir une agence de création numérique à la demande qui ne dort jamais. Et au final, à quoi ça sert tout ça?
La citation le résume parfaitement. De cette façon, on peut développer son portfolio, on peut construire sa marque et on peut trouver des clients par ce biais. C'est un levier incroyable pour les créateurs qui veulent se lancer en solo, construire leur réputation et développer leur activité. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Si l'intelligence artificielle prend en charge le comment faire, alors quelle devient la nouvelle mesure de la créativité humaine? Est-ce que c'est la vision, l'originalité de l'idée, ou peut-être tout simplement la capacité à poser les bonnes questions à la machine? C'est tout l'avenir du travail créatif qui se joue maintenant. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.